Les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Jésus savait que la maladie de Lazare ne conduit pas à la mort. Il savait que Lazare allait ressusciter dans quelques instants. Mais il pleurait avec Marie et Marthe. Il pleurait devant le tombeau de son ami. Jésus sait que la foi, notre foi en lui, nous sauve de la mort, nous sauve de la souffrance. Mais il est avec nous. Il est avec nous dans notre souffrance, dans notre situation difficile, dans notre peur. Il connaît notre faiblesse humaine, et il souffre avec nous. Il est avec nous maintenant dans nos doutes, dans nos questions, dans notre peur. Quand Jésus a dit aux disciples: revenons-en Judée, ils avaient peur. Mais la présence de Jésus était la lumière pour eux. Après, il a dit aux disciples: Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. Les disciples n'ont pas compris les paroles de Jésus. Ils ont dit: Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé, en pensant qu'un sommeil est toujours un bon médicament pendant la maladie. Mais Jésus avait parlé de la mort de Lazare. Qu'est-ce qu'il a voulu nous transmettre par ces paroles? Pourquoi alors a-t-il parlé au sommeil, du sommeil? Parce que pour nous, pour les croyants, la vraie mort, ce n'est pas la fin de notre vie ici-bas, à cause d'un accident, d'un cancer, d'un coronavirus. C'est seulement un sommeil. C'est seulement un passage vers la nouvelle vie. La vraie mort pour nous, pour les croyants, c'est un état de vie dans le péché. Quand nous avons conscience que nous avons péché, quand nous ne voulons pas nous réconcilier avec Dieu et avec les autres, nous sommes morts. Nous sommes dans le tombeau. Dans ce sens, le prophète Ézéchiel prononce ces phrases aujourd'hui. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Dieu, grâce à la foi en Jésus, nous remonte de nos tombeaux, du tombeau de notre péché. Si nous sommes réconciliés avec Dieu et avec les autres, nous sommes vivants et nous pouvons être sûrs
que malgré notre mort physique, nous vivrons. Cela nous donne la foi en Jésus qui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Cette foi efface la peur. La foi en Jésus nous donne l'espérance. Il veut nous libérer de notre peur. Quand nous pensons maintenant à la maladie, nous pouvons avoir peur. C'est naturel. Nous ne savons pas comment notre corps réagira à la maladie. Nous ne savons pas si quelqu'un nous aidera quand nous tomberons malades. Mais cet évangile veut nous encourager. Jésus, en ressuscitant Lazare, nous montre qu'il est capable de nous sauver de la mort, avant tout de la mort éternelle. Si nous sommes réconciliés avec Dieu et avec les autres, nous ne devons pas avoir peur de la fin de notre vie. Dernièrement, quelqu'un a demandé au pape François « Comment pouvons-nous nous réconcilier avec Dieu maintenant, quand nous ne pouvons pas sortir de la maison, nous ne pouvons pas aller à l'église, nous ne pouvons pas nous confesser ?» Le pape François a rappelé les paroles du catéchisme de l'Église dans lequel est écrit « Parmi les actes du pénitent pendant la confession, la contrition vient au premier lieu. Elle est une douleur de l'âme, est une détestation du péché commise avec la résolution de ne plus pécher à l'avenir. Quand elle provient de l'amour de Dieu, aimer plus que tout, la contrition est appelée parfaite. C'est contrition de charité. Une telle contrition remet toutes les fautes vénielles. Elle obtient aussi le pardon des péchés mortels si elle comporte la ferme résolution de recourir, dès que possible, à la confession sacramentelle. Alors, le pape a dit, si tu ne peux pas maintenant te confesser, tu regardes vers la croix. Tu promets qu'après le confinement, tu iras te confesser, tu fais l'acte de vraie contrition, la contrition de l'amour envers Dieu, et toute ton âme deviendra plus blanche que la neige. Jésus, ta présence dans notre vie est la lumière dans le ténèbre. Jésus, tu veux nous encourager maintenant. Tu veux nous enlever de tombeau de nos péchés. Il y a seulement une condition, la foi. Tu nous demandes aujourd'hui, crois-tu en moi? Augmente en nous la foi.